Salut les gones, petite introduction avant le début de cette vidéo pour vous préciser qu'on a enregistré ça dimanche, juste après le match de Nantes. Du coup, ce qui va suivre n'a pas forcément les dernières actualités, dernières informations qu'il y a eu notamment hier avec la fin de la première version de la Super League et tous les clubs qui sont partis progressivement. Néanmoins, on a quand même voulu garder ce qu'on avait dit et vous le proposer parce qu'on trouve que c'est intéressant, on trouve que c'est pertinent et qu'on n'avait pas forcément tort sur les arguments que vous allez pouvoir entendre. Enfin voilà. Prenez-en compte et n'hésitez surtout pas à donner votre avis sur la Super League dans les commentaires. Bon visionnage. Et surtout, du coup, mon avis sur cette affaire de Super League, pour le moment, je suis très très mitigé parce que le projet est un peu brinque-ballant, je trouve un peu. T'as d'un côté les clubs fondateurs de la Super League qui balancent comme ça aux yeux du monde leur plan. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est leur volonté. Entre leur volonté et leurs possibilités, je pense qu'il y a un énorme gap. Et ce serait intéressant justement d'être un peu la petite souris dans les négociations qui vont s'en suivre entre ces fameux clubs fondateurs et du coup l'UEFA plus la FIFA plus toutes les instances qui sont chargées de réguler toute cette affaire, pour voir un petit peu comment tout va s'arranger et quelles seront les versions finales de ces projets en fait de Super League. Moi, ma conviction, c'est qu'il y aura tout simplement pas de Super League en fait. L'UEFA va se servir de ce moyen de pression des top clubs européens pour justement revoir son offre dans la réforme actuelle de la Ligue des Champions qui est prévue pour 2024-2025, en octroyant peut-être un ou deux avantages pour les clubs justement qui veulent faire sécession du système traditionnel. Et les clubs qui veulent faire sécession du système traditionnel vont mettre en avant leur argument de oui, nous on rapporte beaucoup d'argent, machin, machin, on n'a pas envie d'être avec les autres, pour obtenir quelques rabais, on va dire, dans leur négociation. Donc bon, c'est pas forcément quelque chose de dramatique parce que cette Super League ne va pas, à mon avis, voir le jour tel quel en tout cas. Ouais, et ça, je pense que c'est un truc qui est important à dire parce que tout le monde est en train d'en parler comme si c'est bon, ça va être acté, ça va être lancé, sauf que tu te retrouves vraiment dans une situation de guerre froide. C'est-à-dire que les clubs qui participent à la Super League ne peuvent pas du tout se permettre de se prendre les sanctions qui sont évoquées par l'UEFA et la FIFA. Tes joueurs sud-américains, quand tu vas leur dire qu'ils pourront pas porter le maillot de l'Argentine ou du Brésil, tu vas voir la gueule qu'ils vont faire. Ils vont vite aller ailleurs. Et de la même manière, l'UEFA et la FIFA ne peuvent pas se passer des joueurs qui menacent d'exclure de leur compétition. Donc, concrètement, c'est un jeu de poker menteur. C'est les clubs de la Super League qui montrent les muscles, la FIFA et l'UEFA qui font union, qui répondent avec des mesures qui sont ultra radicales dès le départ pour également montrer que la porte elle est fermée. Et derrière ça, ça va être effectivement des négociations, ça va être des compromis faits des deux côtés. Et finalement, c'est la base d'une discussion qui va donner une formule qui, à mon avis, sera quand même une mauvaise nouvelle, hein, parce que déjà que la nouvelle formule de la Champions League, elle est critiquable, mais alors qu'en plus, elle va être encore plus en la faveur des gros clubs pour tuer dans l'œuf ce projet de Super League, je pense que ça va avoir un résultat qui aura de quoi en attrister quelques-uns d'entre nous. Et il y a un point aussi que j'aimerais soulever, c'est qu'aujourd'hui, je vois tout le monde qui est en train de râler sur ce que va être cette Super League et a raison. Je pense qu'on est tous à ne pas vouloir voir cette chose arriver, mais on a également été tous acteurs, mine de rien, de la construction d'un tel projet. Pas nous en particulier. Mon idée, c'est pas de faire des attaques ad nominem, y compris ce qui pourrait me concerner, mais c'est qu'en fait, le foot prend une direction, même en termes d'audience, en termes de compétition suivie, qui font qu'en fait, un projet comme ça, le fait qu'il émerge, c'est juste logique. Et le fait que ces acteurs essayent de pousser de plus en plus, tu leur as donné les cartes pour le faire. Tu te rends compte que les gros clubs aujourd'hui ont des effectifs de plus en plus larges, qui peuvent se permettre de jouer de plus en plus de compétitions, que, avec le Covid, tu as 5 changements, donc tu peux en plus encore mieux exploiter tes gros bancs. Et c'est la finalité, ce bras de fer, je dis bien ce bras de fer et pas cette Super League, parce que comme l'a dit Tekken, ça verra pas le jour en l'état, de, heu, de de 10 ans d'évolution du foot qui allait clairement dans ce sens, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, on voit de toute façon, tous les toutes les discussions qui se font à chaque renouvellement de contrat des droits TV. Remontons 15 ans en arrière et replongeons-nous un petit peu sur, ce qui pouvait se dire à l'époque, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Bon, même si les réseaux sociaux étaient moins forts à cette Actif. époque-là, hein, et moins actifs et même pas créés pour certains. Mais voilà, mais Mmh. mais vous allez comprendre mon point, c'est qu'il y a 15 ans, les droits TV, qui en parlait? Personne. On s'en fichait tous.
C'était pas, c'était pas un point qui faisait des émissions, et qui faisait du chiffre parce que les discussions sur les droits TV, les discussions sur les Super League, les discussions autour de l'argent et ben, c'est des discussions qui prennent de plus en plus de place sur la scène footballistique et sur, la scène du commentary aussi du autour du football, hein. Et en fait, c'est aujourd'hui, bah, effectivement, hein, comme tu disais TMF, en l'évolution qui est faite depuis une dizaine d'années, qui va tout à fait dans cette direction-là. D'ailleurs, j'ai retrouvé un tweet. Alors si c'est un vrai tweet, hein, je prends avec des pincettes, je sais pas si ça a été retouché, j'ai pas vérifié l'information ou quoi, hein, mais j'ai vu un tweet cet après-midi qui datait de 2009, qui aurait été écrit à l'époque par Sky Sports, qui mentionnait le fait que, Florentino Pérez, déjà à l'époque, avait la volonté de créer une Super League qu'il présiderait. On voit ce soir qu'il est en effet devenu le président de la Super League, de la potentielle Super League. On va rester quand même dans le conditionnel, hein, et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. On voit complètement l'évolution du monde footballistique sur ce point-là et moi, si je dois donner ensuite, mon opinion personnelle, je suis, tout à fait contre. Je suis mais contre, mais à 100 000 % parce que, pour moi, c'est la fin, d'un football, du football que moi, en tout cas, j'aime. C'est la fin du football, où on peut voir une équipe qui va jouer, sur une année avec les tripes, avec un projet de jeu qui sort du lot et qui va faire, un parcours exceptionnel. Voilà, ne pas voir, l'Atalanta dans une Super League, honnêtement, aujourd'hui, ça m'embêterait, surtout quand on voit que des équipes comme Arsenal vont y être. Voilà, excusez-moi, mais moi, Arsenal, en ce moment, je préfère largement regarder un match de l'Atalanta et je ne dis même pas, à quel point ce serait encore plus vrai si Lacazette n'y était pas. Il n'a que 20 ans, mais il a pris toutes ses Et responsabilités. l'Ajax, il y a 2 ans, ça fait demi-finale et ça fait pas demi-finale imméritée, hein. Ça fait demi-finale parce que, ils sont venus avec un projet de jeu, avec un entraîneur qui avait des convictions, avec un centre de formation qui a produit des pépites et ils ont su, maximiser cette génération-là sur cette période de Ligue des Champions précisément et cette Super League-là, elle permettrait plus ça parce que, ce serait que axé sur la marque du club et non plus sur le mérite sportif et moi ça m'embête beaucoup. C'est ça qui est important en fait, ouais, tu parles de marque et je trouve que c'est hyper, hyper, hyper représentatif du problème. C'est qu'à la limite, tu dirais, les gros clubs sont protégés, bon, ils le sont déjà. Moi, ça me frustrerait déjà parce que tu laisses pas la place à l'accident. Autant j'entends les impératifs économiques qui font que tu as besoin de protéger certains clubs, autant il faut toujours laisser la place à l'accident. Mais en plus, là, ce qu'on va qualifier de gros clubs, c'est même pas des clubs performants sportivement, c'est des clubs qui sont des cash machines. Alors souvent, c'est évidemment lié parce que l'économie du foot fait que quand ta marque tourne bien, tu as les moyens d'aller chercher les meilleurs joueurs. Mais Arsenal, encore une fois, est un peu le symbole de cette décorrélation que tu peux avoir. Et l'Atalanta est également un super bon exemple. Et c'est juste dramatique parce qu'en fait, tu te retrouves même pas avec le côté, c'est les clubs plus performants qui vont faire leur truc entre eux. Tu te retrouves avec une logique qui est purement économique et qui s'en cache même pas, en fait. C'est C'est ça. même l'argument sur pourquoi ce serait Arsenal, par exemple, au détriment d'autres clubs. Mmh. C'est parce que Arsenal, en termes de fanbase et compagnie, il suffit de le voir avec les contrats de sponsoring actuels, c'est un des clubs qui est justement dans la roue des énormes clubs en termes de résultats sportifs actuels. Et c'est justement pour ça que eux, même si c'est un peu contre-intuitif actuellement, obtiendraient justement un ticket pour venir en Super League dans ce projet un peu Bah, moi ça très, m'ennuie. très farfelu pour le moment. Moi ça m'ennuie. Moi j'ai envie de voir, puis aussi si je raisonne, même plus avec, le cerveau mais avec le cœur, bah, moi j'ai envie aussi de parfois avoir la chance de voir mes clubs grecs, faire quelque chose dans les coupes d'Europe. Voilà, l'année dernière, l'Olympiakos, ça élimine Arsenal, hein, en Europa League. Cette année, ils se sont réaffrontés, ça a failli aussi, le faire pour une seconde année de suite. Donc voilà, on peut axer toute la réflexion autour d'Arsenal, hein, mais voilà, moi je suis, ce système-là me dégoûterait. Petite interruption dans ta vidéo, juste pour te dire que parce que l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, bah tu devrais liker et partager cette vidéo et surtout t'abonner à Football. C'est très important. Allez, bonne vidéo.
de football. Non, c'est pas des supporters de football, c'est des dirigeants d'entreprise et ils veulent appliquer ce monde-là de l'entreprise au monde du foot. Pour certains aspects, moi, je suis tout à fait pour, hein. Je suis quand même supporter de l'Olympique Lyonnais, s'il y a un club en France qui est géré vraiment comme une entreprise, je pense que c'est l'Olympique Lyonnais avec Aulas et avec Ponceau, hein. Donc il y a des côtés où effectivement, bah, moi je suis complètement pour et je trouve que c'est une manière de stabiliser et de pérenniser un club sur la longueur. Par contre, il faut garder à l'esprit que le football, bah, c'est un sport. Le football, c'est quand même un sport et ce qui doit rester au milieu de tout ça, bah, c'est le jeu, c'est le football. Et là, avec cette Super League, on perd complètement ce cet aspect-là et personnellement, moi, Agnelli, je lui conseillerais de faire plus attention, et de d'abord se préoccuper des résultats de son équipe, qui n'est même pas fichu d'aller remporter son championnat alors que ça fait 10 ans qu'il le remporte et qui n'est pas fichu d'éliminer des «petites» entre guillemets équipes, trois années d'affilée en Ligue des Champions et de se faire sortir en huitième de finale. Voilà, ça c'est pour lui, c'était, Mais après, Agnelli est un cas intéressant parce que je trouve qu'il faut au moins lui reconnaître la cohérence, dans le ah oui, sens où Agnelli, je vois que Taken, tu l'as mis dans le chat, c'est la personne qui également va dire que les matchs de 90 minutes sont trop longs. Agnelli est une personne qui plaide pour la manière de consommer le foot qui doit évoluer et finalement, on est vraiment là-dedans, en fait. Je trouve également que cette Super League, le côté du boycott, la question du boycott m'intrigue pas mal parce que c'est peut-être mon côté cynique et profondément pessimiste, mais je suis ah, persuadé que elle n'aura pas besoin forcément elle aura pas forcément besoin de faire une offre télévisuelle absolument abordable et incroyable et immanquable pour que tout le monde se jette dessus. Donc, malheureusement, je pense que encore une fois, c'est une vision du foot qui, je ne vais pas dire a déjà gagné, là pour le coup je serais réellement pessimiste, mais la Super League, c'est la dernière conséquence d'une chose qui se développe depuis des années. C'est pareil quand tu vois par exemple qu'on parle des droits TV en Ligue 1, on en a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois, vous le savez bien, et que c'est tout le temps le même argument qui revient, c'est: «Ah ben le PSG a ramené Neymar, ça a permis d'aller chercher le milliard», bon avant que ça se pète la gueule. Évidemment, quand tu abordes la question des droits TV qui fait vivre sous perfusion tout un championnat et que toute cette question des droits TV est liée quasiment à un seul joueur, tu peux que aller vers un truc comme ça, en fait. ouais, après, bon, ça c'est encore un autre sujet sur les droits TV. Bon, on en avait déjà un petit peu parlé, je pense, sur les lives à l'époque. Je sais plus trop. Ah bah non, on Mais livait pas à l'époque, je dis Mais n'importe quoi. c'est aussi ça le sujet en fait. C'est que tes L'époque. droits TV, aujourd'hui, quand tu es le Real Madrid, quand tu es le Paris Saint-Germain, même si le PSG s'engage pas dans la réforme pour les questions que Taken a évoquées au début, tu te dis: «Mais merde, pourquoi je laisserais une énorme part du gâteau alors que je sais très bien que les droits TV, ils sont là grâce à moi?» Et alors, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que j'encourage ça. Je dis juste que le foot s'est mis dans une situation économique où l'apparition de tels projets est malheureusement logique. C'est ça. Et moi, je vais rebondir sur le tout début de ton dernier argument, c'est que tu as parlé de cohérence et je pense que je suis, chez Football peut-être le gourou de la cohérence. S'il y a bien un mot qui t'est accolé, c'est cohérence. Voilà et donc je suis complètement d'accord. Si on peut clairement pas lui reprocher un quelconque manque de cohérence. Moi d'ailleurs, je lui reproche rien parce que je dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, c'est même pas mon sujet. Moi, je dis juste que je suis pas d'accord avec sa vision du foot. Mmh mh. C'est Ouais, une on est bien question, d'accord. idéologique et philosophique. Après, je prétends pas avoir raison sur mon opinion. Personnellement, c'est juste ma vision personnelle, du sujet qui est, Mmh. je crois, au total, opposé de sa vision, à lui, quoi. Donc voilà, après, il peut faire ce qu'il veut. Si on lui laisse la possibilité de le faire, bah, ça serait bête de s'en priver, quoi. Il peut tenter et ça va mener à des négociations. Ça, vous l'avez déjà, très bien développé. Effectivement, il est fort probable qu'on arrive à une espèce de situation de consensus avec une Champions League, nouveau format
qui laissera peut-être une part un petit peu plus grosse aux marques footballistiques avec, j'imagine peut-être la prise en compte du classement UEFA, des clubs qui, ne seraient éventuellement pas qualifiés pour, la Ligue des champions de l'année N+1, qui pourraient être repêchés juste par leur, classement UEFA, sur l'année en question. Après, à voir combien de places, seront réservées par ce mode de fonctionnement-là. J'espère le moins possible, mais si c'est un sacrifice à faire pour éviter la Super League telle qu'elle est annoncée actuellement, bah, il faudra bien s'y plier et signer pour ça, quoi. Tout est Bah, dit. je